Salut tout le monde, c'est Marie-Ève, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit vidéo tout spécial qui a été vraiment demandé par plein de gens. Il s'agit de mes thés préférés de tous les temps chez David's Tea. Mais je suis pas toute seule pour le faire, cette vidéo-là. Je suis accompagnée de mon amie Julie. Salut! Qui, elle aussi, est une accro à David's Tea comme moi. Je pense que on est pas mal équivalentes. Intraveineuses, mais équivalentes en comparaison collection de thé de chez David's Tea. Je sais pas. Combien c'est? Je les ai pas comptés. J'ai fait un ménage de ma collection de thé. Moi oui, puis je peux clairement affirmer que j'ai un problème. Moi aussi j'ai un problème de thé. Enfin bref, on va commencer tout de suite parce qu'on a choisi nos 5 thés ultimes. Moi je dirais plus thé ultime du moment parce qu'on en a vraiment beaucoup. Mais on va commencer tout de suite. Premier thé, c'est un thé pour moi indispensable. Ben, c'est un thé, c'est plus une tisane. C'est Noix Magique de chez David's Tea et de toute évidence. Il est composé de pommes, d'amandes, de cannelle, de betterave, d'arômes artificiels et contient des amandes. Ce qui est normal, il s'appelle Noix Magique. Puis ça, c'est un des premiers thés chez David's Tea que j'ai découvert de toute ma vie et... Oh! C'est débile mental. Ouais, moi aussi j'en ai. Oh my god, il sent vraiment bon. Il est particulièrement bon chaud et en latte selon moi. Et c'est le thé que Benoît, si je le jette, il va, je pense qu'il va me déshériter et compagnie. Là. Je suis faite. Je suis faite. Si un jour je me débarrasse de Noix Magique, je pense qu'on en a même 2 grosses canettes de 100, 150 grammes et plus. Donc c'est à quel point on l'aime ce thé-là. Digne de mention, quand on l'infuse, il est rose. Il est rose. Rose. En latte, c'est rose d'ananas, on dirait du jus arc-en-ciel, c'est super. Ouais, exactement. C'est le thé qu'elle ça fait du bien au cœur. Mon numéro 5, j'ai choisi le numéro 5 parce qu'en fait, c'est un thé de la collection printemps, donc il ne restera pas extrêmement longtemps. Nectarine blanche. Les composantes, abricot, thé blanc. Déjà le thé blanc, moi je suis une fan de thé blanc. Feuille de ronce, cartame, je ne sais pas c'est quoi, mais ça goûte bon. Et arôme naturel de nectarine, contient des sulfites. Je sais que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec les sulfites, moi personnellement, m'en fous. Que dire, ma foi, ça sent l'agrume, ça sent le tout doux, ça sent l'été, ça sent le bonheur. Parce qu'on s'entend qu'avec l'hiver qu'on a le bonheur, on en a besoin même en sac. Exactement. Donc oui, nectarine blanche, si vous avez une chance de vous en procurer, je vous le conseille vivement. Surtout qu'il est édition limitée, fait courage le chercher. Oui, bien que préféré des fans, je doute qu'il soit switché à permanent parce que c'est pas le plus populaire de la collection printemps. Donc s'il y a un permanent resté, je ne crois pas que ça serait lui. Mais par contre, en chaud, super bon. Par contre, thé blanc, on fait attention. Infusion des feuilles, il faut faire attention à la température, il faut faire attention au temps, sinon c'est dégueulasse. Mais quand il est réussi, c'est comme des macarons, c'est bon en tabarouette. Pour ma part, un deuxième thé que je peux pas me passer, c'est à la rescousse de maman, biologique. Ça peut sembler étrange pour certains, mais ça c'est une tisane merveilleuse et vraiment magique. Pourquoi? Pour les personnes qui ont la difficulté à dormir, pour les personnes qui veulent dormir puis qui sont pas capables, Les personnes anxieuses. Anxieuses et tout ça, et c'est magique. C'est une tisane pour faire dodo. Donc, ça contient de la menthe, de la citronnelle, de l'hibiscus, des fruits du rosier, de la camomille, des racines de valériane, du centauri bleuet, arôme de menthe poivrée. Et oui, ça goûte beaucoup la menthe, mais c'est extrêmement efficace. Une tasse de ça le soir, puis je pense que vous êtes faites, vous partez dans un sommeil très profond. C'est pas le meilleur au goût, mais c'est un des plus efficaces selon moi. C'est vrai que moi personnellement j'ai trouvé très amer, mais c'est vrai que c'est la valériane dans le fond qui fait le tranquille. Ouais. Et mon Dieu, ça sauve la vie. Moi je l'ai essayé. Le titre me touche. Ouais. Donc, fait que oui, non, c'est génial, ça détend, surtout des grosses journées stressantes. Ça fait partie du lot quotidien de pas mal tout le monde. Donc même moi, j'avoue que je le recommande vivement pour détendre les nerfs. Pour mon numéro 4, deuxième dernier. Oolong à l'ananas, malheureusement discontinué de chez David's Tea. C'est les derniers temps pour s'en procurer parce qu'il disparaît. Et mon Dieu, mon cœur saigne. Oolong à l'ananas, c'est le premier oolong que j'ai goûté.
Et Dieu sait que les oolongs, c'est doux, c'est bon, c'est un thé très très traditionnel dans le fond. Les premiers temps quand j'ai commencé à apprendre à boire du thé pour développer mon goût, ce que je faisais, je buvais ma gorgée en retenant mon souffle et j'expirais. Donc là, je goûtais vraiment la saveur du thé. Et c'est là que j'ai découvert vraiment la subtilité de l'ananas dans oolong à l'ananas et c'est vraiment là que j'ai fait comme oh ok, c'est une saveur subtile mais tellement efficace qui t'enrobe la langue carrément. Donc et l'oolong, bon, premièrement c'est génial parce que ça se réinfuse plusieurs fois donc vous en avez plus trop d'argent. Mais c'est carrément divin cette chose. Il paraît que oolong à la noix de coco est pas mal, je l'ai pas encore goûté. Mais je vais être la première à pleurer lorsque vraiment les stocks de oolong à l'ananas vont être épuisés. Je veux te consoler. C'est correct, je pense que je peux me consoler avec les 69 autres sortes de thé que j'ai. Je vais faire une jalouse. Ici présente mon troisième thé et ça ne paraît pas sur cette belle petite canne rouge, ça paraît en dessous, vous le connaissez sûrement. C'est Cidre Doux qui, je pense, est apparu cet hiver, si je me rappelle bien, ou cet automne. Cet automne. Ouais, automne. Et que, oh mon Dieu, je peux plus m'en passer. J'ai fait des réserves de ce thé-là parce que je suis tombée amoureuse. Ça goûte la pomme fraîchement cueillie. C'est malade. C'est encore une infusion de fruits. Vous savez mon amour pour les infusions de fruits en général, les tisanes. C'est le troisième que je vous présente aujourd'hui. Mais franchement, là, si vous ne l'avez pas encore essayé, je crois qu'il est permanent ou qu'il revient bientôt. Donc, allez le chercher. Si vous connaissez quelqu'un qui aime autant les thés que vous et qui a Cidre Doux, demandez une tasse ou quelques petits grains à infuser. C'est magique. C'est vraiment un de mes gros coups de cœur de 2014. Avec raison. Donc, allez vous le chercher, Cidre Doux, ça vaut vraiment la peine. Je l'ai eu en échantillon, moi je sais même plus avec quoi, puis quand je l'ai goûté il y a peut-être 2-3 semaines dans le top devant la télé, bien tranquille, puis j'étais là. Oh! Quelle surprise! C'est bon ça? Faites juste un sac. La coquine en moi sort ses armes. Thé d'amour numéro 7. Thé noir, pépites de chocolat, pétales de rose, fraises, arôme artificiel de chocolat, de fraises, de vanille et de fruits rouges. Contient du soya. Ok, c'est parce que cette histoire-là, c'est l'aphrodisiaque par excellence. C'est marqué sur l'étiquette. Excuse-moi, mais je pourrais boire ce thé en écoutant du Barry White. En latte, là. C'est. Oui. Excellent. C'est doux. C'est sûr que c'est un thé noir, un peu plus corsé que beaucoup d'autres. Par contre, bien fait du thé noir, c'est bon contre les maladies cardiovasculaires. Donc, écoute, tout a rapport au cœur dans celui-là, thé d'amour. Je l'ai goûté cet hiver, pas longtemps avant la Saint-Valentin en fait. J'ai pas mémoire à savoir si c'est un thé permanent, je crois que oui. Oui, c'est un thé permanent. Oui, c'est vrai, il y avait pas de. Sur les thés pas permanents, il y a des petits gogos, des stickers sur le vrac. Bref, c'est vraiment excellent. Un thé réconfortant, thé dessert pour les alternatives parce que moi j'ai la danse sucrée. Mais si je veux pas prendre 60 livres, il faut pas que je mange des gâteaux. Donc je bois du thé. Et thé d'amour, sincèrement, génialissime, super bon, super doux, super subtil. Et on voit que j'en suis un peu maniaque. J'avais un 100 grammes presque plein. Marie m'a donné une enveloppe de 50 grammes. Donc il est bien tapé parce que la canne ne ferme plus. Oups! Mais elle devrait fermer et même être vide d'ici un mois. Je vais terminer mes deux derniers par des thés fruités parce que moi, oui, j'adore les thés fruités. Je suis une maniaque des thés fruités et j'en ai juste trop acheté dans la vie des thés fruités. Encore une infusion de fruits, ma foi, c'est mangue punché, vous le connaissez sûrement si vous avez bu des thés glacés de chez David's depuis 2 ans. Parce qu'il revient à chaque été depuis 2013. Et c'est... Ouais. Il en reste presque plus dans ma canne. Je suis malheureuse. Parce que la plupart de mes thés sont glacés. Sont faits de mangue punchée. Donc, dedans, ananas, mangue, zeste et tranches d'orange, tangerine, cartame, souci, fraise, arôme artificiel. Ce n'est que des fruits. C'est magique. Point à la ligne. Tout simplement. C'est tout ce que j'ai à dire. Lui, je ne l'ai pas encore goûté et mon Dieu, mais je veux. Moi, les mangues. Ouais. Ok, bye. Numéro 2 pour moi,
Un préféré depuis très longtemps, encore un thé dessert parce que c'est ça. Gâteau velours rouge. Je me suis découvert un amour pour les Red Velvet quand c'est commencé à devenir super à la mode. On fait des cupcakes au Red Velvet, des gâteaux au Red Velvet, puis des cafés au Red Velvet, puis ça a l'air que maintenant on va bientôt avoir des culottes mangeables au Red Velvet, je sais pas. Il y a partout du Red Velvet, ben il y en a aussi en thé! Liste d'ingrédients: thé noir, chocolat blanc, perles de sucre, poudre de betterave, arôme naturel naturel et artificiel, contient du lait et du soya. Super bon. Encore là, ça goûte le gâteau carrément, c'est la couleur. La betterave, ça vient mettre la couleur vraiment du Red Velvet parce que c'est à la mode du Red Velvet. Super bon, sérieux, moi je le bois l'hiver. Moi je suis une fille qui a des aliments de saison. Ouais. Mais à boire en hiver, sérieux, en pyjama doudou devant un film, c'est du réconfort liquide, c'est génial. Il est vraiment super bon, je suis contente que ce soit un permanent. En latte, génial. Moi qui n'ai pas une fan de lait de soya, tapez-moi si vous voulez, avec du lait de soya, super bon, vraiment. Et mon ultime de ce printemps. Vraiment l'ultime de ce printemps. Je suis pas toute seule sur YouTube, les filles. Vous ne parlez que cette tisane-là, de cette diffusion de fruits-là. C'est bonbon melon. Oh my god. Ça, c'est... Faut que vous allez chez des vitiers, faut que vous le sentiez, faut que vous le goûtez en glacé, en chaud, de toutes les manières possibles. Ça, c'est s'il en reste. On tient à se rappeler qu'il y a des succursales qui ont running out de bonbons melon. Oui, puis courez aller le chercher parce que les affaires, les collections d'été vont sortir. Peut-être qu'il sera même plus là. Fait qu'allez le chercher. Ça sent le bonbon au melon d'eau. Les petits melons surettes, là? Oui, ça sent ça. Ça goûte ça aussi. Et ça paraît pas. J'ai... oui. C'est... Je ne ferai que sentir la canne pendant 2 heures. Oh mon dieu, c'est débile. Puis ça, infusé 10 minutes, comme 2 minutes, comme 20 minutes, c'est ouais, c'est débile. pas un thé qui... Oui, c'est une infusion. Une infusion de fruits. Ça devient pas amer, fait que tu peux... Pas amer, mais des fois il y a des goûts prononcés. Ouais. Je fais une petite parenthèse, Mur Poppin, super bon, glacé, chaud, extrême, mais moi je l'ai laissé trop infuser et oh my god! Surette, tu dis, oh shit! Si on aime ça, c'est super, mais quand on aime moins ça, c'est comme... Mais non, bonbon melon, ça reste. Oui, puis ce qui est le fun, c'est que t'as même pas besoin d'agave dedans. C'est déjà sucré. Donc, si vous êtes une bébête à sucre comme moi, que vous voulez pas prendre 1000 kilos non plus, allez le chercher, ça vaut vraiment la peine. Mon thé numéro 1! Et peu importe... Oh oui! Oui, tellement. Peu importe qui regarde cette vidéo, je pense sincèrement qu'il y a personne qui l'aime pas. Et si vous l'aimez pas... Vous l'avez pas goûté encore? Ouais, ou vous êtes pas mes amis. Punch alpin! Oh my god! Ce thé, c'est quoi ce... Non, moi dans la vie, j'aurais jamais pensé que des papilles, ça pouvait être genre autant stimulé que quand je bois ce truc. Ingrédients: rooibos, noix de coco, pomme, cannelle, gingembre, cardamome, poivre noir, rose, amande, arôme naturel et artificiel de crème aux amandes. Contient les amandes et de la noix de coco. Ben oui, c'est écrit dedans. Thé complexe quand même, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce thé-là. Puis je veux dire, je m'excuse, mais si on ouvre le truc, c'est un party de texture, là. Et un party d'odeur aussi. Tellement. Et puis je le sens. Moi, ce que j'aime dans les thés, qu'il y a des noix ou de ça ou de la noix de coco, parce que je te mets vite à la noix de coco, c'est que tu peux manger les morceaux après ou avant d'avoir fait infuser. Mais il faut en laisser quand même, sinon ça goûte à rien. Hein? Ouais. Donc, oui, punch alpin. Punch alpin étant un thé d'hiver à la base. Boire chaud est un must, je crois. Oui. Je sais qu'il y a beaucoup de monde. Il y a pas, bien du monde qui l'aime froid. Le thé glacé, punch alpin! Calmez-vous! Peut-être que l'été, je vais me laisser tenter. Après tout, ma quantité est assez importante que je pense que je peux me permettre une cuillerée qui peut peut-être se faire gaspiller. Mais chaud, c'est bon. Moi, je l'essayerais pas en latte, perso. Je l'ai essayé, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon? C'est vraiment bon. Je sais pas. Ben, tu sais, tous les ingrédients s'y portent. Mais moi, là, je suis comme pomme, puis je la goûte la pomme. Fait que je suis comme, c'est pas sûr. Mais tant mieux, c'est bon, essayez-le, super. Mais au naturel, il est vraiment bon. Et encore là, un peu comme mon. Et je crois qu'il est devenu permanent. Oui, il est devenu permanent. Donc, il y avait pas de raison. Exact. Puis
comme Red Velvet, ça un thé d'hiver. Moi, Vraiment, perso, je oui. trouve. Il risque de rester dans mon placard pour l'été. Parce que là, Quand je vais venir à sortir. l'automne. Ouais, mais tu sais, je vais C'est pas sortir un genre peu travailler. Tropicalia, son genou d'été, tout ça. Oh oui. En bonne compagnie. mais bien sûr. Mais non, c'est un thé super réconfortant, mais il y a juste un petit punch. Mais il est juste comme rehaussé, tu peux le boire le matin, tu peux le boire le soir. Il rentre tout à bonne place, il est chaleureux, pas juste à cause de la température. Je sais pas. Les saveurs, ça fait chaud dans la bédaine, ça fait du réconfort. Ouais, c'est bien. Fait que non, c'est vraiment. Si je file dodo, je bois ce thé-là et je me sens confortable. Si je file que je veux me mettre un peu de bonne humeur parce que je file down, je bois ce thé et je fais comme oh la vie belle parce que j'ai du punch alpin dans la gueule, tu sais. Donc, mon must. J'aurais pris Bourbon Melon, je savais qu'elle allait le prendre, mais bon. Punch alpin, mon éternel préféré, permanent en plus, fait que c'est ça. Comme on dit, vous n'avez pas de raison d'y aller. Vous pouvez pas y aller. Allez-y, 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 ma foi. Il y a tout le temps plein de promos partout. Chez les petits, fait qu'allez-y. C'est déjà tout pour cette vidéo. Merci Julie d'être venue plaisir. passer dans ma vidéo. Si vous voulez la voir plus souvent, faites des beaux petits pouces en l'air sur la vidéo. Yes. Puis si vous avez des suggestions qu'on peut faire de vidéos à deux, dites-le nous également. Puis on se revoit très très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde, à la Au prochaine. revoir, au revoir.